Salut YouTube, on se retrouve pour le traditionnel book haul du mois de novembre. Comme les 2 mois précédents, il est assez conséquent, donc on va pas perdre de temps. Et puis je vais vous présenter tout ça. Il y a du neuf, de la boîte à livres, de l'occasion, plein de choses, plein de choses. On va commencer comme je le fais à chaque fois par les graphiques, comme ça ceux que ça n'intéresse pas pourront passer immédiatement au roman. D'abord avec les suites de séries, je ne vais pas m'étaler sur ces suites, vous les avez déjà vues pour la majorité d'entre elles les mois précédents, donc on ne va pas s'éterniser. Donc j'ai acheté le tome 5 de Fullmetal Alchemist, publié chez Kurokawa dans cette superbe édition perfecte sur papier presque glacé. Enfin bref, cette édition est absolument superbe pour tous les fans de la série. C'est de Hiromu Arakawa. Et c'est donc le tome 5. J'ai également poursuivi une autre série. Je me suis pris le tome 2 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Alors celle-là s'appelle comment d'édition? C'est publié chez Panini Comics, mais on ne sait pas. C'est la perfect, là on ne sait pas. Mais bref, le tome 2. Donc je poursuis ma série. Et j'ai également trouvé un autre tome de Battle Royale en occasion. Il ne me manque plus que 2. J'ai donc trouvé le tome 7 de Kushun Takami et Masayuki Taguchi. C'est publié chez Soleil Manga. Je ne vous fais pas de résumé de ces 3 séries puisqu'on les a déjà, je les ai présentées déjà à plusieurs reprises. En achat neuf, je me suis pris, enfin neuf, les autres aussi étaient neufs d'ailleurs, mais bon bref, en nouveauté j'allais dire, je me suis pris un one-shot. Ce titre c'est The Outsider, c'est publié chez Glénat je crois. Oui, c'est ça, publié chez Glénat. C'est de Gutanabe. Alors, ce titre était indisponible depuis un bon moment et je pense que le succès des éditions chez Kiun où Gutanabe réadapte Lovecraft en manga, Glénat a dû se rappeler qu'ils avaient ça dans leur catalogue et du coup, ils en ont profité pour le rééditer. Donc, je l'ai pris en click and collect. Alors, juste, on voit que ça a été fait avant les Lovecraft parce que j'avoue que le dessin, il est un petit peu moins fin, voilà, que ce qu'on a sur les adaptations de Lovecraft. Là aussi, apparemment, hein, on est dans une adaptation d'un texte de Lovecraft. Je vous avoue que je ne connais pas du tout le texte d'origine. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je l'ai pris uniquement parce que c'était Gutanabe et que j'aime vraiment beaucoup ces adaptations de Lovecraft. Donc voilà, on est a priori, je pense, dans de... Bon, en plus, vu les pages, vu les dessins, etc., je pense qu'on est... on est dans de l'horreur à mon avis. Hein. Je pense que je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur ce texte. Voilà, je pense qu'on est clairement dans un texte horrifique. Je me suis pris également une intégrale en manga. C'est une série qui est sortie il y a quelques années en tome unitaire et la maison d'édition Naban a réédité, alors d'abord sous forme de financement participatif, puis après on les a également trouvés en librairie. Je les avais pas pris en librairie. Pourquoi? Parce que par chez moi ils étaient un petit peu difficiles à trouver, donc bon, de temps en temps je tombais sur le tome 2, bon bref. J'avais pas démarré dès la sortie du tome 1, donc c'est vrai que du coup je me suis dit bon tant pis, je vais attendre que les 4 tomes soient sortis. Et là j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les 4 tomes sur Rakuten, donc je les ai pris. Donc on est ici avec Old Boy de Garon Tsushiya et Nobuaki Minegishi. C'est publié chez Naban, donc là vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc, de quoi ça parle? L'Old Boy, c'est l'histoire d'un type qui un jour est enlevé. Alors, il a quel âge quand il est enlevé? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas quel âge il a quand il est enlevé. Bref, il est enlevé et il reste, je crois que c'est 7 ans, enfermé dans une pièce sans savoir qui l'a enlevé, pourquoi il est là, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis un jour, de la même manière, comme il n'a pas d'information pourquoi il est là, un jour la porte s'ouvre et bien du coup il est libre. Il sort et il décide de mener l'enquête et de comprendre pourquoi a-t-il été enfermé pendant toute cette période. Et voilà. Vous avez également un film qui est tiré de ce manga que je n'ai jamais vu parce que j'avais envie de découvrir d'abord le manga puisque le film est tiré du manga.
C'était un titre qu'il était devenu quasi impossible de trouver en occasion à des prix raisonnables. Donc c'est vrai que j'étais très 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 contente de voir cette réédition et puis de tomber dessus. Alors on est clairement sur un titre adulte, hein. Voilà, il y a des scènes de violence, il y a quelques scènes où les personnages sont fortement dévêtus. Donc voilà, on est sur du seinen, clairement. Mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup le style graphique et l'histoire avec son petit côté thriller me tentait beaucoup, donc je suis ravie de l'avoir trouvé. En plus, quelqu'un qui vendait les 4, voilà, j'étais hyper contente. J'hésitais à me les prendre en neuf et puis voilà, finalement je les ai trouvés, donc c'est très bien. Et ensuite, une deuxième série que j'ai en intégrale, et là c'est mon mari qui l'a trouvée sur Le Bon Coin et qui du coup me l'a offerte. C'est la série Bestiarius, hein. C'est publié chez Kazé, c'est de Masasumi Kazi, je vais y arriver. Masasumi Kakizaki, c'est bien ça, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc là, c'est une série, je vais vous montrer, qui est complète en 7 tomes. Ouais, c'est ça. Donc c'est une série où en gros, on est avec des gladiateurs. Donc là, on a le tome 2, le tome 3, sauf que ces gladiateurs ne se combattent pas que entre eux, on va dire. Ils combattent des créatures fantastiques. Voilà. Donc le tome 4, je dis des bêtises, le tome 6, n'importe quoi, et le tome 7. Voilà, donc c'est une série que je cherchais aussi depuis un petit moment. Soit en neuf, mais pareil en magasin, je trouvais pas forcément toujours tous les tomes. Et puis en occasion, bah voilà, soit vous trouvez des gens, bon, soit le prix ne me convenait pas, bon ça après c'est autre chose. Mais voilà, du coup il les a trouvés, il me les a pris et je le remercie grandement, c'était très 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 gentil, attention. Et enfin pour terminer, je me suis pris une bande dessinée, donc je me suis pris Mickey et l'océan perdu, c'est de Filippi et Camboni, c'est publié chez Glénat. Je pense que c'est une bande dessinée que vous avez vu pas mal passer. Cette petite collection est superbe. Voilà, les dessins sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup la texture également du papier. Enfin bref, voilà, j'adore cette bande dessinée. Je l'ai donc achetée en neuf. Alors il y a même une petite anecdote à cette bande dessinée. En fait, j'ai fait un click et collect avec 3 titres, dont une bande dessinée qui n'était pas celle-là, qui était un comics. Et quand je suis arrivée en boutique, la dame me dit « Ben non, en fait, il n'y en a que 2, vous n'avez pas vu sur la confirmation qu'on vous a envoyée, il y avait, enfin, le comic, c'était manquant. » Je dis « Bon, bah écoutez, c'est pas grave, écoutez, tant pis, voilà, c'est juste que si j'avais su, ben j'aurais remplacé par autre chose. » Et la dame me dit « Mais attendez, vous voulez quoi ?» Donc du coup, elle est allée en rayon me chercher tous ceux qui étaient de cette collection-là, parce que j'avais envisagé de me les prendre également. Et puis voilà, du coup, j'ai pris celui-là que je trouve absolument superbe. Voilà, on a fini pour les graphiques. Voilà. Merci à ceux qui lisent qui sont intéressés par les romans d'être revenus à cette période. On va passer au roman. De la même manière, assez vite, je vais vous montrer les titres que j'ai pris de la collection Les romans éternels de chez Cranford qu'on a en kiosque. Alors, ils ne sont pas du tout dans l'ordre, hein, parce que je les avais empilés. Donc voilà, donc j'ai pris Le temps de l'innocence de Edith Wharton. Alors, voilà, on va s'appesantir 30 secondes, mais pas trop longtemps non plus, sur la beauté de ses couvertures. Je me suis pris le Madame Bovary de Gustave Flaubert, que j'ai déjà lu quand j'étais ado. Voilà, que j'avais bien aimé, donc je serais ravie de redécouvrir ce texte à l'âge adulte, voir si mon avis a évolué. Emma de Jane Austen, hein, que j'avais dans une autre édition, et du coup voilà, je me suis débarrassée de l'autre édition et je garde celle-là que je trouve. Alors, par contre, je voyais pas si gros, un beau pavé. Genre, je trouve ces éditions toujours aussi jolies. Un titre que je ne connaissais pas, mais l'autrice je la connais, c'est donc Edith Wharton avec Chez les Heureux du Monde. Voilà, je connais pas, mais je poursuis tranquillement. Et on finit avec un Jane Austen qui est L'Abbaye de Northanger. Voilà, tac. Voilà, vraiment très très joli. Ces éditions sont vraiment sublimes. D'ailleurs, hop, vous les voyez un petit peu là-haut. Je les ai mis là-haut le temps de leur trouver une place plus tard. Je pense une fois que j'aurai plus ou moins... collection sera terminée, en tout cas que j'aurai décidé d'arrêter de les acheter. Également, la maison d'édition.
pas du tout. La chaîne de magasins Carrefour a également lancé une série d'ouvrages en hardback avec de très très jolis graphismes, vous les avez sûrement vu passer. Et juste avant le reconfinement, on va dire le second confinement, en espérant qu'on n'en aura pas d'autres, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille, enfin voilà, j'ai réussi à attraper les 3 titres qui m'intéressaient de cette collection. Donc tout d'abord, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Donc ces éditions sont vraiment très 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 jolies, vraiment vraiment superbes. Notre-Dame de Paris, de la même manière, je l'ai déjà lu quand j'étais au lycée, je pense, et j'en garde aussi un très très bon souvenir. Rien à voir avec, voilà, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, rien à voir avec le bossu Notre-Dame de Disney, hein, je précise, mais en tout cas moi j'avais beaucoup aimé. Je me suis pris, attention, attention, je pense que là je pourrais construire une maison avec le comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette histoire quand je l'ai lu. Je devais être pareil au lycée quand je l'ai lu. C'est vrai que j'ai lu pas mal de classiques à cette époque. Et ouais, et je l'avais pas. Alors j'étais persuadée que je l'avais dans ma bibliothèque. Et quand je suis rentrée le jour où j'avais acheté les 3 titres, ce que vous allez voir après, finalement je me suis rendu compte que je ne l'avais plus. Donc je suis vraiment ravie. Donc voilà. Là on a des épées, vraiment très 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 jolies couvertures. Et puis le dernier qui était l'indispensable, j'allais dire si je ne devais en prendre qu'un seul, ça aurait été celui-là. C'est le Dracula de Bram Stoker. Qui est superbe, superbe, super. Ça faisait très longtemps que je voulais, relire Dracula, et 2, trouver une édition qui rend hommage à ce texte, qui est un grand classique que j'ai lu, que j'ai adoré. C'est un texte épistolaire avec des extraits de journaux et autres. J'aime énormément, j'avais adoré ce titre. Et du coup, ça sera vraiment une très très jolie occasion de le relire dans une édition que je trouve vraiment très jolie. Voilà, on n'a pas de dessin à l'intérieur, voilà, c'est juste ça un petit peu dommage. Les marges sont assez petites, mais bon, voilà, pour le prix, franchement, ils étaient à 6,99 pièces, donc franchement, ça valait clairement le coup, en tout cas, de ne pas passer à côté si on en avait la possibilité. Ensuite, on va passer... on va continuer avec la boîte à livres. Tiens, je change de côté. J'ai trouvé quelques titres dans les boîtes à livres qui sont à proximité de chez moi. J'ai la chance d'en avoir plusieurs. Alors, je suis un peu malheureuse parce que une de mes boîtes à livres préférées est à côté d'une école. Et actuellement, elle est fermée. Voilà, je ne sais pas si vous savez, mais les écoles, les établissements scolaires sont en plan Vigipirate, code rouge, grenat, enfin très très haute alerte. Et du coup, la boîte à livres qui est à côté est fermée, voilà, pour qu'on ne puisse pas faire de mauvaises blagues, on va dire. Mais bon, j'ai quand même réussi à trouver avant qu'elle soit fermée. Puis j'ai découvert une autre boîte à livres également. Bref. Je me suis trouvé Le Clan des Malègues, le tome 1 de Diane Lacombe. C'est un roman historique qui se passe en Écosse. Alors je ne sais pas si c'est entre historique et romance, mais j'avais entendu beaucoup de choses positives de cette série. Et voilà, j'ai vu qu'elle était dans ma boîte aux livres. Alors voilà, je pense que c'est un ancien livre de bibliothèque, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis très contente de l'avoir trouvé. C'est très chouette. J'ai trouvé un livre. Alors bon, je l'ai pris, mais celui-là, clairement, c'est typiquement, je l'ai pris sur une impulsion, puis avec le recul, je sais pas trop, je verrai. Peut-être que un jour, je le remettrai dans la boîte. C'est donc Invisibilité de Andrea Kremer et David Levitan. Alors, je l'ai pris surtout pour David Levitan, que je n'ai jamais lu. Je me dis, ça peut être l'occasion. Bon, je ne me fais pas beaucoup d'espoir. Je pense qu'on va être sur quelque chose un peu d'adolescent. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu exigeante sur le fantastique. Donc, je verrai bien. Pourquoi pas. J'ai trouvé, ça j'étais plutôt contente. J'ai trouvé 3 Guillaume Musso dans ma boîte à livres. J'en ai lu il y a quelques années. Malheureusement, j'en garde très peu de souvenirs en fait. J'ai regardé dans le livre addict, j'ai vu ce que j'avais lu, mais franchement, en dehors de La Fille de papier, que je me rappelle, c'est vrai que les autres, j'ai quelques vagues souvenirs, mais je ne serais pas foutue de me rappeler précisément quel titre correspondait à quel résumé dans mon esprit. En tout cas, là, j'en ai trouvé 3 que a priori je n'ai pas lu, donc on verra bien. Donc c'est Et après. Donc honnêtement, je n'ai aucune idée de quoi ça parle et quelque part, ça ne m'intéresse pas. Seras-tu là chez Pocket. L'autre aussi, c'était chez Pocket. Et le dernier également chez Pocket, c'est Sauve-moi
Et je crois que parmi les trois, il y en a un qui m'intéresse plus. Celui-là où apparemment c'est un monsieur qui fait quelque chose, enfin, qui sauve quelqu'un, qui sauve, euh, qui sauve. À 8 ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. Voilà, il est ramené à la vie. Et puis on le retrouve 20 ans plus tard et quelqu'un lui explique pourquoi est-ce qu'il est revenu. Voilà, je pense que c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Et alors le dernier titre que j'ai trouvé en boîte à livres et j'étais très contente, c'est Mensonge de J.P. Delaunay. Donc on est sur un thriller de J.P. Delaunay. J'avais lu La fille d'avant que j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, c'est pas le titre du siècle, mais j'avais bien aimé le suspense, j'avais bien aimé l'écriture. Donc quand j'ai vu que celui-ci était dans la boîte, et ben pourquoi pas. Je pense que ça va se lire assez vite parce que même si le livre est gros, on a quand même beaucoup de... Voilà, c'est bien aéré quand même, hein, c'est bien aéré. Et puis, voilà, hein, on a voilà, des chapitres qui n'ont pas l'air très 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 longs non plus. Donc, voilà, un petit thriller. Ensuite, on va passer, financement participatif. Tiens, j'aime assez, voilà, je traîne régulièrement sur Ulule, j'aime assez regarder ce que les jeunes auteurs ou les petites maisons d'édition proposent, ou les auto-édités, etc. Et là, j'ai vu un financement participatif, une duologie de fantasy que j'avais vu déjà passer à plusieurs reprises. Enfin, en tout cas, le premier tome, j'avais entendu des échos positifs. Donc, il s'agit de La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet. Donc, c'est de l'auto-édité. On est dans de la fantasy, voilà, assez classique. Donc, il y avait le tome 1 et tant qu'on y était, j'ai participé pour les deux. Donc, le tome 2, c'est La Cité des Sangs Purs également. On a eu, donc les tomes sont dédicacés. C'est vraiment très sympa. Voilà. Petite dédicace. Et puis on a eu des petits goodies avec. Donc on a eu une très très jolie carte qui je pense représente le monde qu'on doit découvrir. On a un chouette marque-page. Alors je pense que ce sont les héros. Peut-être la même héroïne, je ne sais pas. Je découvrirai. Des petits marque-pages. Alors voilà, tout petit. Donc une jolie petite épée. Donc un personnage qui s'appelle Senia, qui est donc celui du marque-page, un deuxième marque-page qui représente le tome 2, et un quatrième marque-page qui reprend l'illustration de la carte. Voilà. J'aurais peur de les perdre, mais bon, pourquoi pas dans les poches, je pense que ça peut le faire. Et puis quatre petits autocollants qui, je pense, représentent les personnages principaux de l'histoire, très probablement. Je découvrirai quand je la lirai, cette série, mais je suis bien contente et je vous incite fortement à aller jeter un œil sur Ulule. Il y a souvent plein de projets très sympas à soutenir. Et tant qu'on parle d'auteurs à soutenir, j'ai également craqué, j'ai pris un pack sur un auteur édité que je suis depuis plusieurs années, pour lequel j'avais déjà participé. Alors vous les voyez juste là, pas très bien. Voilà, j'ai participé aux 2 intégrales des Orphelins de Windrasor et il a sorti son nouveau titre. Donc j'ai pris son tout dernier roman, qui est donc un roman d'horreur, je suppose. C'est Elle et la nuit de Paul Clément, c'est donc en auto-édité. Voilà, a priori on est sur horreur, thriller fantastique. J'avoue que j'ai pas besoin d'en savoir plus. La couve est très très jolie. C'est bien dense à l'intérieur aussi, hein. Je pense qu'on n'est pas volé pour le prix. Et du coup, alors est-ce que c'était l'occasion ou pas, je sais pas. Il a proposé différents packs sur son site internet et j'en ai profité en prenant ce titre pour prendre un pack avec 2 autres titres que je voulais lire aussi depuis très longtemps. Donc Creuse la mort de Paul Clément, où là, a priori, c'est quelqu'un qui toute la nuit quand il dort entend quelqu'un qui creuse dans son jardin et forcément le matin il se lève, il rebouche le trou, le soir il retourne se coucher, on recreuse le trou, enfin voilà. J'avoue que le pitch me tentait beaucoup. Et j'ai pris également son autre roman qui est Les Décharnés, une lueur au crépuscule. Là on est dans du zombie qui se passe en Provence. Voilà, c'est du zombie. Voilà, ça me tentait bien, donc je suis ravie déjà d'avoir soutenu un auteur, c'est toujours une bonne chose. Et puis d'être pris ces 2 titres qui me tentaient depuis très longtemps. Ensuite, on va passer aux achats neufs en librairie. Voilà, on va dire. Alors tout d'abord, j'ai craqué pour 2 comédies romantiques de Noël dont j'ai entendu plutôt des retours positifs et puis moi il m'intéressait également beaucoup. Donc j'ai d'abord pris de Josie Silver chez Pocket Un jour en décembre. Alors là, si j'ai bien vu,
on est dans une comédie romantique, hein. Mais en feuilletant, je me suis rendu compte que chaque chapitre est à une date différente, donc, et qu'on suit les personnages en alternance. Ouais, c'est ça. Avec des années également qui défilent. Donc je pense que ça va bien me plaire. C'est le genre de découpage que j'aime beaucoup. Donc est-ce que ce sont deux personnages qui se croisent et qui vont se recroiser? Je ne sais pas, mais petite comédie romantique, ça va me plaire. Et une autre aussi, alors ça, j'en sens que ça c'est le je t'aime, moi non plus, je t'aime, je te fuis, j'adore. Donc c'est Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizeau, c'est publié chez Hugo Boss. Donc là, apparemment, on va rencontrer une jeune demoiselle, Colline, qui a une boutique de décoration et qui, un jour, elle va plus ou moins craquer quand même sur un jeune homme qui s'avère être le nouveau magasin de décoration qui vient d'ouvrir en face du sien. Donc je pense que ça va être coup bas et je pense que je vais plutôt bien rigoler. Donc celui-là, pareil, j'ai entendu plutôt des avis plutôt positifs dessus. Voilà. Ensuite, tiens, on va rester dans les choses un petit peu de Noël. Je m'étais pris, mais vous l'avez déjà vu dans mes 2 pales de l'hiver. Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont? Je ne vais pas m'apesantir dessus. Et je me suis pris également Mission Higueux de Caroline Franc, également chez Pocket. Donc ces 2 titres-là sont dans ma pale de l'hiver. Comédie de Noël et puis Mission Higueux, qui a l'air d'être un titre aussi un petit peu cocooning. Donc voilà. On va rester dans les poches. Quand j'ai vu qu'un nouveau Edogawa Rampo allait sortir chez 10-18, je me le suis procuré. Donc c'est Un amour inhumain. Et en fait, j'ai découvert que c'est un recueil de nouvelles. Donc il y a 6 nouvelles qui ont été publiées entre 1926 et 1955. Donc sur le coup, j'étais un petit peu déçue parce que je ne suis pas forcément hyper fan de nouvelles. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est Edogawa Rampo. J'aime beaucoup la littérature asiatique. Donc je suis malgré tout ravie de pouvoir continuer à le découvrir. Ensuite, je me suis pris un indispensable, le château de Hurle, la trilogie de Hurle, le tome 2 qui s'intitule Le château des nuages de Diana Wynne Jones. C'est publié chez Inis. Je n'ai pas lu le tome 1, mais il était évident pour moi que le tome 2 allait suivre. Est-ce qu'on a des illustrations? Je crois bien que oui, hein, voilà. On a des petites illustrations en tête de chaque chapitre. Voilà, ils ont l'air bien partis pour éditer la trilogie, donc moi je suis ravie et je me les procure dès qu'ils sortent pour être sûre de les avoir. Je trouve les couvertures aussi vraiment très très jolies. Elles sont de Matteo De Longis. Voilà, elles sont très très réussies, je trouve. Un autre indispensable pour moi, c'est j'ai pris Le cher mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Alors, c'est publié chez Le Livre de Poche. Virginie Grimaldi, si vous ne le savez pas, avait déjà édité un cher mamie précédemment, qui était en fait ses posts Instagram qu'elle adressait à sa grand-mère regroupés dans un recueil. Là, pendant le confinement, elle a fait la même chose, c'est-à-dire que tous les jours sur Insta, elle publiait une photo avec un petit texte. Et ici, en fait, c'est le regroupement de tous ces photos et ces petits textes qu'elle a regroupés. Pour moi, il était nécessaire d'acheter ce titre, bien que je ne suis pas forcément hyper fan des journaux de confinement. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de titres qui allaient sortir sur ce sujet. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Sauf celui-ci. Déjà, parce que j'aime beaucoup Virginie Grimaldi. Deuxièmement, parce que c'est une bonne action et que les bénéfices sont reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Mais également parce que moi, je l'ai suivi sur Instagram tous les jours pendant le confinement et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri à ces différents posts. J'ai parfois été émue. Voilà. Pour moi, ce journal... Ce cher mamie au pays du confinement, il représente aussi un petit peu quelqu'un qui m'a accompagnée pendant une période pas forcément très agréable, qu'on a tous vécu, qu'on a tous réussi à surmonter, en tout cas je l'espère. Et voilà, pour moi du coup ce titre avait une résonance personnelle particulière et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je suis ravie d'ailleurs quand j'ai revu certaines photos, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait rire. Et déjà là, quand je les vois, il y en a quelques-unes qui me font rire en les revoyant. Et puis, en achat neuf, j'ai également craqué pour les 2 sorties qu'on a vues partout
partout, parce que De Saxus sont incroyables, sont les rois de la communication, qu'ils éditent des titres qu'on attend en France depuis tellement longtemps. Donc je me suis procuré le The Bone Season de Samantha Shannon. Alors j'ai un peu fait mon mouton, parce que je n'ai aucune idée de quoi que ça cause. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Hein. J'ai vu qu'on avait l'air d'être dans le futur, mais je sais pas trop si c'est notre futur ou, ou un futur fantasy. Enfin voilà, je sais pas du tout, mais voilà, l'édition, c'est vrai qu'ils font vraiment un très très beau travail. Et moi, j'ai pas encore lu, mais je pense qu'ils méritent vraiment le succès qu'ils ont, en tout cas que j'espère qu'ils ont, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Ils font des campagnes de communication folles, ils font des ouvrages en termes de qualité d'édition vraiment, vraiment superbes. Et on a eu peu ça en France, donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir une maison d'édition qui a l'air en tout cas d'y mettre autant de cœur. Et ensuite, j'ai craqué pour Nevernight, J. Christophe, également chez De Saxus. C'est un titre que j'avais vu passer en VO, qui me tentait énormément. Je n'ai pas pris le hardback parce que je préfère la couverture du brochet. Et je regrette pas parce que finalement c'est vrai qu'il est, j'avais un peu peur, vous voyez, de casser le dos, hein, comme beaucoup. Il est finalement plutôt assez fluffy, donc voilà, je pense que je suis quand même assez soigneuse, donc je pense que je ne m'abîmerai pas. Je regrette vraiment pas mon choix parce que franchement, voilà, j'ai vu le hardback passer beaucoup, mais moi j'avoue que je préfère vraiment cette couverture. Alors la luminosité rend pas du tout justice, hein, on a un vernis sélectif sur la jeune demoiselle, et puis voilà, moi je trouve cette version absolument superbe, et je suis ravie qu'ils aient laissé le choix malgré tout au lecteur entre les deux couvertures. Voilà, et moi je suis ravie de voir celle-là. Vraiment ravie de voir ce titre. Honnêtement, je crois, parce que finalement vous voyez que moi les résumés au final ne m'intéressent pas plus que ça. En tout cas, au moment où j'achète le titre, le résumé, mon cerveau l'oublie, on regarde vraiment que quelques lignes. Là, si j'ai bien suivi, on est avec une demoiselle qui va devenir assassin et qui va partir dans une école, me semble-t-il, mais je suis ravie de me le procurer. Et on va terminer comme souvent, par les titres que j'ai achetés d'occasion. On a du Gibert, et puis on a des achats au particulier, soit sur Vinted, soit sur Rakuten. Je me suis trouvé une série. J'arrive après la vague, hein, mais ça ne me dérange pas. Je suis ravie de l'avoir trouvé. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les 3. Donc c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. C'est publié chez Nemos Collection House. Je ne vais pas forcément vous faire de résumé sur ces titres, puisque je pense qu'on les a vus beaucoup tourner. Donc celui-ci qui est le tome 1. Et j'avoue qu'entre les deux autres, je ne sais pas quel est le 2, quel est le 3. Je me renseignerai le moment venu. En tout cas, j'ai donc le tome qui s'intitule Belle de Gris, et j'ai le tome qui s'intitule Dolorine à l'école. J'aime beaucoup cette couverture. Je suis ravie de m'être trouvé cette série en occasion. C'est vrai que ça faisait un moment que je la cherchais, et très contente. Je me suis également pris, parce que la fin d'année arrive et donc je décide d'essayer de terminer certaines sagas que j'ai en cours d'achat, pour lesquelles j'ai des tomes manquants. Je me suis pris le tome 3 de Arena 13 qui s'intitule Le Guerrier, c'est de Joseph Delaney, c'est publié chez Bayard. Je me suis également trouvé, alors il y a même encore le bandeau dessus quand même, hein. Voilà. Donc je me suis trouvé Je suis ta nuit de Loïc Leborgne, c'est publié chez Actu SF. Là je l'ai pris, pourquoi? Parce que à cause de ça, voilà, on me dit que c'est une bouffée d'angoisse entre Stranger Things et Stephen King. Clairement, le résumé derrière m'a fait penser à ça, où en fait on est dans les années 80 et on a 6 enfants qui découvrent un cadavre. Et a priori, ce cadavre, c'est le premier d'une longue série. Ils vont a priori en découvrir d'autres. Et la dernière phrase est assez angoissante, hein, et m'a vraiment fait penser à ça, puisqu'on me dit Pierre et sa bande de copains inséparables sont obligés d'enterrer leur enfance et certains de leurs proches, alors que le puits et l'homme au chapeau haut de forme s'emparent peu à peu de leur innocence. Voilà, donc voilà, c'est un titre qui m'intéressait bien, et je l'ai trouvé... je crois que c'est sur Vinted celui-ci, je crois, je ne sais plus à vrai dire. Je me suis également trouvée, alors ça j'étais ravie parce que je crois qu'en neuf, je peux quasiment plus les trouver. Alors quel est le premier?
Je pense que le premier, c'est celui-là. Je me suis trouvé la trilogie, alors, je vais l'appeler la trilogie Zotique, je ne sais pas si c'est vraiment ça, de Clark Ashton Smith. C'est publié chez Helios, donc il y a ce tome-ci. On a le tome, je ne sais plus lequel est le deuxième, on a le tome qui est donc Hyperborée et Poséidon, et on va dire le troisième, si c'est pas ça, le moment de la lecture je verrai, et le troisième qui est donc Avérogne et Autre Monde. Il faut savoir que Clark Ashton Smith, ah ben non c'est écrit derrière, donc ça c'est le tome 1, donc celui-là c'est le tome 2, si j'avais bien lu, et celui-là c'est le tome 3, voilà. Ici on est, alors a priori, hein, voilà, on est dans de la fantaisie, a priori, hein, où on me parle d'un dernier continent qui existe sur Terre. A priori, tout a disparu, il ne reste plus qu'un continent. Et donc, voilà, on est sur ce type de fantaisie. Voilà, hein, faut vraiment que je sois motivée. Il me semblait que c'était un recueil de nouvelles, mais je peux peut-être me tromper, qui parlent tous hein, de ce fameux continent. D'ailleurs, voilà, une petite carte. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'ai entendu énormément de choses positives sur Zotique et j'ai voulu me procurer principalement, il me semble, parce que c'était Loli de la chaîne Lolifant qui avait parlé de cette série, en tout cas de ce tome-ci. Plutôt en termes très positifs, donc voilà, je sais pas, par contre voilà, on est sur quelque chose d'assez ancien, hein, puisque Zotique, tac, est-ce qu'il y a l'année d'origine? Ben non, c'est bien dommage, mais je crois que le texte d'origine, ce qu'on me dit que l'auteur, Clark Ashton Smith, a vécu entre 1893 et 1961, et également, ce qui m'a incité à me pencher, c'est que c'était un ami de Lovecraft et de Robert Howard, donc Lovecraft, voilà, et Robert Howard, qui est le créateur de Conan le Barbare. Donc voilà, donc si on est dans le même genre d'univers, ça risque fortement de me plaire. Donc la personne chez qui j'ai fait l'achat Vinted, ah non, ça c'est un achat Gibert d'ailleurs, je dis n'importe quoi, ça c'est un achat Gibert, une des commandes. J'ai trouvé également le dernier tome, donc Carnet Noir de Stephen King. Voilà, c'est le dernier tome de la trilogie Monsieur Mercedes, et je n'irai pas la quatrième parce que je n'ai aucune envie de me faire spoiler. Voilà, hop, je le repose bien. L'achat qui a déclenché une des commandes Gibert, c'est celui-ci. Je voulais absolument Les Légions de Poussière de Brandon Sanderson. C'est un titre un petit peu plus young adulte, me semble-t-il. Et ici, on est dans de la fantasy, c'est ça, où les personnages dans l'Académie de magie font des dessins pour utiliser leur magie. Moi, ça me branchait beaucoup. Ça m'a un petit peu fait penser à Pierre Bottero. Voilà, mais moi j'ai envie de voir ce que Brandon Sanderson peut faire avec cette idée-là. C'est a priori un one-shot. Alors peut-être qu'il a prévu de faire d'autres tomes, mais pour le moment il n'y en a pas. Et est-ce que je vais trouver? Oui, dans le texte on a en plus, parce que Brandon Sanderson ne fait jamais les choses à moitié quand il crée un univers, on a des dessins apparemment qui ont l'air d'être liés à l'histoire. Je me suis trouvé également Les Ombres de Post-Pétersbourg de Andrei Diakov. Donc c'est deux romans, deux grosses nouvelles hein, qui se déroulent dans l'univers de Métro 2033. Métro 2033 que je n'ai pas encore lu, mais qui me tente beaucoup. En plus c'est de la littérature du coup russe. Donc ça c'est chouette. Une autre série série non, parce que c'est un one-shot de science-fiction qui était dans ma wishlist depuis un petit moment et que j'ai fini par trouver, c'est donc Dragon déchu de Peter F. Hamilton. Et ici, on est dans des vaisseaux spatiaux. Voilà, c'est du space opéra. J'ai vu plutôt des avis positifs sur ce titre. Donc voilà, par contre, c'est hashtag Bricasse, hein, 942 pages minimum. Donc voilà. J'ai également trouvé une vieille édition de Chasse à mort de Dean Koontz. C'est un titre dont Séverine a vanté les mérites, j'allais dire. En tout cas, elle nous en parle régulièrement de ce titre. Et ben voilà, quand j'ai vu que ce monsieur l'avait parmi d'autres titres dans la commande que j'ai fait, ben je l'ai pris. Honnêtement, je sais pas trop de quoi ça parle. Honnêtement, je l'ai pris parce que Séverine dit que c'est trop bien et que moi je fais confiance à Séverine. Donc voilà, ça a l'air d'être de l'horreur effectivement. Et il y a un chien
apparemment qui a une importance essentielle dans ce roman. Donc un chien qui devient fou peut-être, ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas trop, mais bon, voilà. Dans cette commande, j'ai également trouvé, alors là c'est Piketty qui en a parlé, et moi j'ai lu de cet auteur Le costume du mort, que j'avais bien aimé, c'est Nosferatu de Joe Hill, je suis ravie de l'avoir trouvé également. Ici on est sur un homme, Charles Manx, qui a l'air d'enlever des enfants et qui les emmène à Christmasland où Noël est éternel. Ça m'a un petit peu fait penser à Pinocchio, où on a cet homme qui enlève les enfants et qui les transforme en cochons, me semble-t-il. Je n'aime pas beaucoup l'histoire de Pinocchio, je la trouve très glauque. On verra bien, moi j'aime beaucoup l'écriture de Joe Hill, je trouve qu'il a vraiment hérité du talent de son père en tant que raconteur d'histoire et poseur d'ambiance, donc j'ai hâte, et cette édition elle est vraiment comme neuve, je suis vraiment ravie de cet achat. Et puis parce que comme il n'y a jamais un book haul sans un roman de vampire, même si vous avez déjà lu Dracula, j'ai trouvé un autre type de vampire qui était dans ma wishlist qui s'appelle Les Archives des Dracula de Raymond Rudolph. C'est une vieille édition de chez De Noël. Donc là, ben voilà, basiquement c'est une histoire de vampire avec des étudiants qui découvrent des oui, qui découvre dans un château en ruine une dépouille, voilà, qui a priori devrait être une histoire de Dracula avec un journal. Donc on verra bien ce que ça donne, mais moi, vous savez que moi les vampires, j'aime beaucoup ça. Et puis on va finir par une petite commande de chez Gibert. Là, c'est plutôt parce qu'ils ont fait via Rakuten beaucoup de promotions, que ça soit via le Black Friday ou même un petit peu avant d'ailleurs. Et j'ai pris 2 intégrales de séries fantasy qui m'intéressaient depuis longtemps, et je suis ravie de les avoir trouvées sur Gibert. Alors j'ai dû les avoir à 4 € pièce. Voilà, l'état n'est pas impeccable, mais franchement, pour le prix, c'était très raisonnable. Donc je suis contente de m'être trouvé La Main de l'Empereur de Olivier Gay, ainsi le tome 1 et le tome 2, où ici je vais retrouver Rec, surnommé le boucher. J'avais adoré Les Épées de glace, principalement grâce à ce personnage. Donc je désespérais parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais en librairie, soit je trouvais celui-là, soit je trouvais les deux, mais abîmés. Voilà. Donc j'étais un peu agacée, et bon là voilà, je les ai trouvés en occasion. Je suis ravie de retrouver ce personnage que moi j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je sais pas quand, mais en tout cas il est dans ma pile à lire et c'est très bien. Et la deuxième série de fantasy que j'ai trouvée, quand bien même je trouve les couvertures hideuses, vraiment hideuses, pourtant je suis assez dingue du travail de Folio SF, mais là je n'aime pas du tout les couvertures qui sont proposées. C'est donc la trilogie Sénéchal de Grégory Darosa. Donc est-ce qu'ils ont un titre différent? Non. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3, c'est donc une série complète. Là on est dans de la fantasy, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Fantasy peut-être davantage politique plutôt que combattante, mais voilà, c'est une série française dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et voilà, quand j'ai vu qu'elle était chez Gibert, les 3 tomes en occasion, les tomes ne sont pas très gros, voilà, ce qui est quand même pas très courant non plus en fantasy, donc je me suis jetée dessus. Et j'ai terminé par 3 thrillers d'un auteur japonais que j'ai découvert cet été, je crois, et j'aime beaucoup, enfin vous savez que j'aime la littérature asiatique de toute façon. Donc c'est Le dévouement du suspect X de Keigo Higashino. Donc là c'est le tome 1. Honnêtement je sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que ça c'est le tome 1 avec un personnage récurrent. Je sais pas qui c'est le personnage récurrent, mais c'est pas grave. Voilà, je sais pas. Je n'ai pas besoin, moi, d'en savoir trop. Et a priori, si je ne me trompe pas, le tome 2, ça doit être celui-ci. Donc, un café maison, toujours de Keigo Higashino, et c'est toujours publié chez Babel Noir. Et le 3e tome, c'est donc La fleur de l'illusion de Keigo Higashino. Alors, il y en a un, c'est le tome 2, et il y en a un, c'est un one-shot. Voilà, je ne sais plus trop lequel est lequel, mais comme je n'ai pas l'intention de lire les 4e, ça restera mystérieux jusqu'à ce que je me décide à les lire. Voilà, et bien écoutez, ce book haul est maintenant terminé.
J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère vous avoir fait découvrir certains titres que vous ne connaissiez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.